Alors le lieu explique un peu, parce qu'on est à Lorécisque en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et qu'est-ce que ce projet en fait il représente quoi? Eh bien, il représente un système de production alimentaire en milieu urbain, dans une cité HLM. La résidence Pierre de Guillermier. On va fabriquer environ 150 kg de poissons, Ah quand même. trois fois plus de plantes. Ouais. Et puis aussi fournir un petit peu d'énergie au système et aux gens qui veulent se connecter avec leur tablette, smartphone, des choses comme ça. Ah donc c'est carrément déjà C'est pas que de connectable. l'alimentation en fait, Ah c'est d'accord. aussi de l'énergie. Ok. On a dépassé le stade de la production alimentaire, elle est aussi énergétique. Ah, On est déjà donc autonome en eau, Ouais. sur nos pluies. Ouais. Là, nous avons une citerne de 5000 litres qui est connectée à la Alors là, toiture. je montre la citerne, elle est là-bas. Voilà, la toiture Voilà. de l'immeuble est quand même assez conséquente, donc on récolte beaucoup d'eau de pluie dès qu'il se met à pleuvoir. Voilà, elle est pleine, là, on a 5000 litres d'eau. Et ça c'est pour l'autonomie en eau. Au niveau énergie, on a 4 panneaux solaires de 320 watts. Ouais. Et réellement on a besoin de 150 watts, donc on va même être en surproduction au niveau de l'électricité. Alors là, on a deux bassins de poissons, On a 1000 deux litres bassins. chacun. alors on a un premier bassin qui est ici. Voilà. Alors pour l'instant il n'y a pas de poisson. C'est vrai, j'allais dire, mais pourquoi il n'y a pas de poisson, monsieur Karim? Il y en a, mais là il faudrait. Il y en a un tout petit là. Il y en a un tout petit là, oui je le vois. Je le vois à des l'œil nu, guppies. mais je ne sais pas Là, si on là va en le voir. fait ils sont là juste pour manger les larves de moustiques. D'accord, donc ça c'est un premier bac à poissons. Ouais. Il y en a un deuxième, c'est exactement le même. On a commencé à nettoyer parce qu'on va démarrer très prochainement. Où là donc on envoie de l'eau dans un puisard qu'on va voir tout de suite, qui fait déborder le bac, Ouais. enfin, les bacs. On Ouais. envoie l'eau dans les deux bacs. Et ensuite l'eau va dans le système de filtration. Sinon tout ça c'est pour alimenter des plantes, Ouais. pour les faire croître dans un grand bac. Qui est, donc le bac qu'on voit à gauche là, qui pour l'instant n'est pas... Une douzaine de mètres carrés qui sera prêt fin mai. Ok. Où il va y a l'étanchéité à faire, c'est sûr. Si on met de l'eau là ça coule. Là-dessus on aura des plaques de polystyrène alimentaire qui supporteront les plantes ou les racines en dessous. Les racines baigneront dans l'eau d'élevage des poissons. Et du coup les plantes pourront croître comme ça. On aura à peu près 400 plantes. On a les poissons avant, on va pouvoir avoir les poissons. Il y a un manège à poissons, tu veux les faire tourner? Ouais, D'accord. Disons que c'est parce que tout ça, ça tourne en boucle. L'eau tourne en boucle. Donc c'est un circuit fermé, Voilà. pour ceux qui ne connaissent pas. Donc premier circuit fermé, ce sera les poissons. Ça va tourner pendant un mois. Ok. Histoire que en fait, le caca de poisson dans l'eau enrichisse l'eau. Et quand tout ça sera bien enrichi, on pourra Très bien. balancer dans les plantes. Donc là, on n'est pas trop pressé pour les plantes. Le Alors- bac, le support est prêt. Et tout ça a été décoré quand même par les gens du quartier, les jeunes, c'était beaucoup d'enfants, et il y a Hammer aussi qui est un graffeur qui habite juste dans la tour là. Et il y avait aussi Al Pacman qui a animé l'atelier avec. Alors, j'ai entendu puisard. On va... Allez Voilà hop. ce que c'est le puisard. Alors, le puisard. Le puisard, c'est là où toutes les eaux coulent. C'est le point le plus bas du système. C'est là où, quand on a un bac de culture, l'eau coule. C'est le résultat de la filtration aussi. Après la filtration, l'eau va ici. Donc en fait, ici, c'est notre local technique. C'est là où on va mettre la pompe, les pompes, parce que il y a un petit projet sur la toiture de cette cabane. Et Cabane en bambou, qui est d'ailleurs fait pas par... encore fini, Damjala donc. Ok. Qui va continuer ces parties-là pour fermer et puis nous mettre une fenêtre aussi. Bien. Donc ici, ce sera notre local technique. Donc là, on enverra l'eau du système sur la toiture, Sur la toiture. qui reviendra dans le puisard. C'est le but du puisard. Qui fait combien de litres? 500 litres. Sur la toiture, on va avoir une végétalisation avec du cresson, de l'eau qui coule en permanence. Donc ça rafraîchira la cabane en plus. En plus, ouais. Mais bon, déjà, on n'a pas, c'est pas du béton, donc là, le vent, il peut rentrer sans problème. On va voir le système de filtration. La filtration. Allez, on y va. La
filtration, c'est assez classique, mais ça ne l'est pas dans la façon dont ça a été agencé. C'est-à-dire que c'est un filtre, le premier. En fait, c'est un filtre 2 en 1. J'ai le droit de descendre pour montrer. Ah ouais. Allez, je descends pour montrer. Regardez. C'est un filtre 2 en 1. C'est un filtre. Donc ça, c'est un filtre tourbillon classique, un swirl. C'est-à-dire l'eau rentre par ce coude, et vu qu'elle rentre de façon tangentielle à un bidon qui est rond, du coup, ça va créer un vortex. D'accord. Un tourbillon. Et ce tourbillon, on va récupérer, donc il est en haut, ici. Et on va récupérer l'eau au milieu, c'est-à-dire que toutes les particules, les gros morceaux de caca de poisson vont tourner doucement, hein. C'est pas quelque chose qui tourne à toute vitesse. Je sais pas, tu dis tourbillon, peut-être que les gens se disent ouais, mais non, pas du tout. Ça va pas vite, ça va, voilà, quelques... Donc ça, c'est le premier filtre dit tourbillon. Tourbillon, voilà. Ensuite, et du coup, les particules tombent au fond. Tombe au fond. Et puis nous, on récupère plutôt au milieu. Ah, ensuite, oui, d'accord. L'eau tombe du coup dans le reste de ce bac. Voilà, ça va de l'autre côté. Ouais. Hop, et là, on aura toute une couche de support bactérien qu'on appelle des bigoudis. Elle a pour fonction de supporter en fait la colonie de bactéries qui va transformer les éléments toxiques en éléments que les plantes peuvent assimiler. Avec les fameux joints uniciles. Ouais, voilà. Et on arrive là et bim, on arrive ici. Voilà, donc ça, voilà. ça c'est en fait c'est ce qui sort des bacs à poissons. Plein de caca de poisson. Ça va d'abord là-dedans, on enlève les gros morceaux et ensuite on transforme l'eau qui est pleine d'ammoniac en nitrate. Pourquoi avoir voulu justement suspendre ça comme ça? D'où tu t'es inspiré de ça en fait? Ah bah de rien, c'était de façon à avoir un filtre 2 en 1. Ok, un double filtre. Et pouvoir le sécuriser, parce que là en fait il y aura une grille, ouais, que personne puisse aller dedans. D'accord. Voilà, ok. Tout est fermé, surtout les récipients où il y a beaucoup d'eau. Monsieur Karim Kebaili, merci beaucoup. Merci.